Bonsoir mes chers amis, voilà, nous nous retrouvons pour la paracha de Kedoshim, qui est la septième du livre de Vayikra. Comme son nom l'indique, Kedoshim, c'est l'injonction d'être kadosh, d'être saint. La vérité, c'est que il n'y a pas de vraie définition dans le sens où c'est un mot extrêmement vaste, lorsque, surtout lorsque on voit le premier verset de la paracha où Dieu nous demande Kedoshim Tiyu ki kadosh. Donc c'est rare qu'il y ait une réponse, une raison pourquoi vous devez être saint, parce que moi je suis saint. Donc dans un premier temps, et avant d'approfondir un petit peu le contenu très très riche de cette paracha, alors, il y a 63 psukim, 64 psukim, et sur ces 64 psukim, il y a 51 mitzvot, il y a 51 commandements. Donc, c'est-à-dire, en proportion, c'est la paracha en nombre de versets qui contient le plus grand nombre de commandements. Donc, 51 commandements pour 64 versets, c'est vraiment quasiment un verset par commandement. Donc, ce qui fait la particularité, évidemment, de cette paracha, et on va le voir, c'est que la majorité de ces commandements, de ces 51 commandements, concernent la relation, ce qu'on appelle la relation horizontale, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain. En effet, on va voir dans cette paracha notre comportement vis-à-vis de notre prochain, avec la culmination donc de ce verset qui fera couler beaucoup d'encre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est dans cette paracha justement que l'on retrouve. On voit donc que si on aspire à la Kedusha, il faut comprendre quel est le sens de la Kedusha. Alors, quand on regarde les différentes définitions que nous donnent nos Chachamim de ce terme de Kadosh, de Kedusha, essentiellement, et c'est comme ça qu'on peut retrouver, c'est quelque chose qui est séparé, détaché. Quelqu'un qui est Kadosh, c'est parce qu'il est détaché. Donc, il est détaché, alors de quoi? De la matérialité. Alors, on aurait pu imaginer qu'il s'agit ici de quelqu'un qui se sépare complètement des plaisirs matériels, des besoins matériels. Or, nous allons voir tout au long de cette paracha qu'il n'en est rien. Alors, s'il est vrai que le summum, c'est être au-delà des contingences de ce monde, des obligations qui nous lient à ce monde, mais tout en étant dans ce monde. Autrement dit, et c'est ça le défi, si on peut être au-delà de ce monde, tout en étant dans ce monde. Et là, je peux peut-être commencer à saisir, selon une définition du rabbi de Louavitch, qu'est-ce que Hachem peut prétendre à la Kedusha, parce qu'il est au-delà de toutes les limites de ce monde. Donc, n'est pas soumis à toutes les contingences, ni de l'espace, ni du temps. Ce qui voudrait dire qu'il est infini et qu'il est aussi omniscient. C'est-à-dire, il peut être partout. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que Hachem, il est Kadosh. Mais comment prétendre que nous, qui sommes déjà limités par notre enveloppe corporelle, comment on peut prétendre à cet infini, à cette, on va dire, au-delà, d'être au-delà de ces contingences purement matérielles? Alors, évidemment, comment je peux atteindre l'infini en m'attachant à l'infini, c'est-à-dire en m'attachant à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la définition extraordinaire que nous propose cette paracha. La vraie sainteté, elle consiste justement à sublimer tout ce que ce monde m'impose comme limite. Donc, et notamment par rapport à la relation que j'ai à l'autre, parce que je ne peux pas vivre seul. Je suis obligé de vivre en société. Alors comment, avec toute cette contrainte qui naissent, qui émergent justement de cette relation, parce que je le veuille ou non, j'ai des interactions avec mon entourage. Donc, comment faire en sorte que cela ne m'empêche pas de vivre au-delà? Eh bien, comment? En essayant justement de ne jamais perdre de vue la conscience du divin. Parce que s'il est vrai que les limites sont imposées par la nature, j'espère être le plus clair possible pour retranscrire l'idée dans une sira du rabbi qu'il aimait cette définition que j'ai trouvée parmi toutes celles que j'ai essayé de collecter la plus profonde, pour ainsi dire. Donc, essayer d'apporter, de prendre la conscience du divin dans ce qui finalement pourrait constituer nos limites, c'est-à-dire la nature. Eh bien, il n'y a pas d'opposition, mes chers amis, entre la conscience du divin et la nature, puisque la nature est une émanation aussi d'Hachem, du créateur du monde. Donc, comment imaginer que je suis limité par ce que Dieu a créé de limité dans le monde?
Non, il me donne à moi, juif, Kedoshim Tihyu. Une aspiration, c'est une élévation, mais tout un programme. Je ne fais pas avec une baguette magique, alors je suis Kadosh. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lu il n'y a pas si longtemps que cela. À savoir, il y avait un congrès où on avait invité le représentant de chaque culte, de chaque religion. Il y avait les bouddhistes, bien sûr, l'hindouisme, les chrétiens. Il y avait aussi un rabbin. Et chacun a proposé donc quel était le mode de vie préconisé par telle ou telle religion. Et parmi les questions, je lève la main et il s'agit d'une dame juive qui s'adresse précisément au rabbin. Je dis, monsieur le rabbin, moi je ne comprends pas. Pourquoi ne pas imaginer que l'exemple le plus parfait que nous ayons d'un être humain kadosh, saint, c'est précisément le Dalai Lama. Parce que il est au-delà de toutes les contingences, il est au-delà de tous les besoins de ce monde, il est isolé. Alors, imaginez donc tous les yeux qui sont rivés vers le rabbin en attendant la réponse, et il devait être très très inspiré. Et il a dit avec beaucoup d'humour, hein, et c'est peut-être notre fort aussi, il a dit, écoutez, moi, je ne sais pas si le Dalai Lama est quelqu'un de saint. La seule personne qui est capable de le savoir, c'est sa femme. Et là, évidemment, toute la salle explose de rire, hein, puisque dans son ignorance, le rabbin, quoi, il ne sait pas. Alors c'est elle qui répond, mais monsieur le rabbin, ben, vous ne savez pas que le Dalai Lama ne se marie pas. Je dis, oui, madame, je le sais très bien, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre la sainteté par l'isolement. La seule personne qui peut dire si un homme est saint, c'est celle qui côtoie, celle qui cohabite constamment avec cette personne. Personne d'autre peut en témoigner. S'il rentre chez lui le soir pour trouver les hiboux et les choux, ben, il est clair que personne ne peut attester de la sainteté puisque il vit seul. Et quelqu'un de seul, d'ailleurs la Torah le condamne, l'otov heyot adam levado, donc c'est la première fois que la Torah définit quelque chose qui n'est pas bien, c'est qu'un homme soit seul. Donc un homme sans femme, et il est charouille sans Torah, sans, il ne peut pas prétendre à aspirer à la Kedusha, et on va essayer de voir aussi ce soir pourquoi ça doit passer par le conjoint. Comme si quelque part, sans cette mesure imposée par la Torah, qui est d'ailleurs le premier des 613 commandements dans la Torah, fructifiez et multipliez-vous. Donc, évidemment une injonction du mariage parce que je ne peux me multiplier que par les liens sacrés du mariage. Donc, autrement, je ne peux pas commencer ma vie de sainteté si ce n'est pas par le mariage, qui s'appelle d'ailleurs Kiddushin, sanctification. Alors, Mekadesh Israël. Donc, euh, je ne peux pas envisager donc une sainteté qui consisterait précisément à un nivellement. Alors, à ce titre, il y a un commentaire magnifique de Rabbi Yonatan Epeshutz dans son ouvrage qui s'appelle Tiferet, la merveille, Tiferet Yonatan, puisque son prénom était Yonatan. Et il dit Katav Beser Yossifoun Ben Gurion. Donc, Yossifoun est le livre de Flavius Joseph, qui s'appelle le Sefer Yossifoun. Donc, est-ce qu'il était pro ou pas? Donc, on ne rentre pas. Mais en tout cas, on a des références par rapport à son ouvrage. Shehayu Bebet Sheni. Et il nous dit qu'à l'époque du deuxième temple, il existait Anashim Shayu Shocheni Bayarim, des gens qui avaient élu leur lieu de résidence dans des forêts. Ils s'étaient isolés, ils avaient abandonné les villes et ils vivaient carrément dans la forêt. Mitbodedim velo achlu rak peri haaretz ya'atzeyar. Et ils ne subsistaient, donc leur seul moyen de subsistance, c'était les fruits des arbres. Ils vivaient déconnectés de tout. Donc des vrais véganes. Donc pas de que des fruits. Ve'ayu nezirim mikol yanei haolam. Et il s'était comme un nazir, donc isolé, écarté de tous les besoins, tous les plaisirs de ce monde. Donc il n'avait plus rien à voir avec la civilisation. Il s'était complètement isolé. Aval à Pérouchim. Et à cette époque-là, il y avait aussi les Pérouchim. Les Pérouchim, alors certains reconnaissent ici dans la définition et
la description que donne le Sefer Yossifoun, le livre de Flavius Joseph. Donc certains voient ici les Esséniens. Donc tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas on sait qu'il y avait une secte des Esséniens qui s'était écartée et qui vivait dans on va dire, une exigence de sainteté et de pureté extrême. Alors, Avala Perushim, ce que nous on traduit par les pharisiens, ça me fait rigoler toujours parce que à un point près, c'est les Parisiens. On a une petite pensée ce soir pour les Parisiens d'ailleurs. Donc les Pérouchim, les pharisiens, qui étaient considérés comme les Chachmé Israël, donc les sages d'Israël, ceux qui vont d'ailleurs nous léguer toutes les connaissances, les Mishnayot, et toute la loi orale, on la détient grâce aux pharisiens. L'onachadatam bahem klal, n'ont pas du tout été en accord avec ce mode de vie et surtout ce mode de non-vie, parce que pour eux, ce n'était certainement pas le mode préconisé par la Torah. Qui a Oved Hashem Hashalem, parce que celui qui veut véritablement servir Dieu de la manière la plus parfaite, Tarir liot dvarav ve'asakav noach lashamayim ve'laberiot. Il faut que toutes ces occupations soient noach, soient agréables la shamayim, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire pour Dieu, vis-à-vis de Dieu, mais aussi la bériote, là, pour toutes les créatures. Je ne peux pas scinder, je ne peux pas couper entre les tables de droite et de gauche. Velo leafria mimus yeshuv haolam. Parce que par cet isolement, évidemment que j'entraîne, je vais générer forcément un dysfonctionnement dans le monde, dans le fonctionnement de la civilisation, parce que je me désintéresse complètement. Mais comment on va instaurer des règles dans une ville, dans une communauté, en s'isolant si tout le monde faisait pareil? Donc c'est inconcevable un mode de vie pareil et c'est anti-Torah à 100%. Donc les mots sont extrêmement durs de Rabbi Yonatan de Peshut, mais pour que ça soit clair que nous on ne préconise pas l'ascétisme, donc comme d'autres religions pourraient le faire. Kemoshe Ramzou Chazal, et il y a à cela une allusion dans l'enseignement de Chachamim, il y a fait Torah Aim Derech Eretz. Donc, elle est belle la Torah, mais avec Derech Eretz, mais aussi avec un savoir-vivre. Derech Eretz, mais c'est le chemin de la terre. C'est-à-dire que je dois m'impliquer dans la terre, je dois m'impliquer dans ce monde, comme on essayait de le définir tout à l'heure. Vezo kavanat midrash parasha zone emra behakel. Cette parasha a été dit behakel, c'est-à-dire dans un rassemblement. À quoi ça fait allusion? C'est le premier verset où on voit qu'il y a une formule anormale, qui n'est pas une formule habituelle. En effet, Vaïdaber Hashem el Moshe, Daber el Kol Adat Israël, parle, tu parleras à toute la communauté des enfants d'Israël. Mais pourquoi? C'est bizarre. Nous, on sait comment fonctionner dans le traité justement de Hérouvine. On nous dit comment on enseignait. Moshe d'abord enseignait à Aaron. Ensuite, Aaron se mettait à sa droite et il y avait les enfants d'Aaron qui rentraient. Ensuite, les enfants s'écartaient. Ensuite, il y avait les Ékénim. C'est-à-dire que chaque fois que Moshe répétait, Aaron, évidemment, réentendait encore une fois. Et ensuite, après les Ékénim, il y avait le peuple. Donc, ce qui fait qu'il y avait un ordre dans la transmission des enseignements de la Torah. La Torah ici orale, qui concerne ces enseignements. Mais quand on dit ici, Daber el kol adat ben Israël, c'est-à-dire, on va passer outre cette transmission euh, qui est commune, quand on le voit, surtout même dans le livre de Vaïkra, dans tous les versets, dans tous les enseignements, il n'y a pas cette expression de Kol Adat, toute l'assemblée. Il faut que tout le monde soit assemblé. Alors, Rachi, évidemment, qui remarque tout de suite cette anomalie dans la formule d'ouverture de cette paracha, nous dira, mais qu'est-ce qui se cache ici? Et il va le dire à sa façon, Melamed shene emra parashazo behakehel. Les deux seuls endroits où on a exigé justement que toute la communauté soit réunie, c'est évidemment ici et pour la paracha de Hakehel. Et pourquoi? Mipene sherov gufe Torah teluyin ba. Parce que les parties les plus importantes de la Torah dépendent de ce qui va être enseigné ici. Alors, le Midrash qui va se faire l'écho de ce que Rachid nous dit ici, nous dit, mais en quoi cette paracha est plus importante? Où est-ce qu'on a vu qu'il y avait un rassemblement d'une telle importance? Eh bien, c'est au Sinaï, évidemment. Et au Sinaï,
on a reçu ce qu'on appelle communément les Aseret Adiberot, les 10 commandements, on traduit, mais c'est les 10 paroles. Et le Midrash Tanhuma, d'autres Midrashim aussi avec quelques petites modifications, mais j'ai choisi ici le Midrash Tanhuma. Et qu'est-ce que le Midrash Tanhuma nous dit? Pourquoi il y a marqué El Kol Adad Ben Israël, à toute l'assemblée des enfants d'Israël, les fiches Kol Adiberot Kelulimba? Une autre réponse que celle de Rachi, en nous disant ici que tous les commandements, les 10 commandements, sont inclus dans la paracha. Alors, où est-ce qu'on les retrouve? Et je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, il est écrit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ça, je ne fais que citer le Midrash. Ani Hashem Elokechem. Donc, il y a un parallèle. De la même façon, il y a marqué Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a marqué Al Tifnu Elalim, ne vous adressez pas à des statues, à des idoles. Bediberot ketiv, lotirtsar, tu ne commettras pas de meurtre. Mais ici, il y a marqué lotamod aldam brecha, tu ne seras pas responsable du sang versé de ton prochain. Là-bas, il y a marqué loterane bereacha, tu ne porteras pas un faux témoignage. Et ici, il y a marqué loteler rachil, tu n'iras pas en col portant. Et le dernier aussi est très intéressant, puisqu'il est marqué lotarmod. Et vous pouvez chercher dans cette paracha, il n'y a pas l'otarmod, tu ne convoiteras pas. Et quel est le parallèle que fait le Midrash? Extraordinaire. Ve'ahavta l'echa kamocha. C'est-à-dire convoiter le bien de quelqu'un, peu importe quel bien appartenant à mon prochain, c'est enfreindre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que si je convoite, ça veut dire que je pense qu'il ne mérite pas. C'est pourquoi lui, il l'a et moi, je ne l'ai pas. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas comme il faut. Et c'est enfreindre. Ve'ahavta lecha kamocha. Donc, exceptionnel. Donc, ce parallèle qui est fait ici. Et puisque les Aseret Adiberot ont été dites, ces paroles ont été prononcées devant l'Assemblée d'Israël, puisqu'ici on va reprendre, il y a Etchambe Tota et Ishmero, pour les parents, il y a marqué Ish Aviv et Imotira, ou donc il y a tout. Donc j'ai omis, évidemment, pour écourter, mais il y a tout, tous les commandements. Donc le Midrash se fait un point d'honneur de voir donc tout ce parallèle pour nous montrer que si le Mahamad Arsina et le fait que tous les enfants d'Israël étaient réunis pour recevoir la Torah, eh ben ici, il fallait tous les réunir parce que ce qu'on va entendre a la même importance, le même poids que les Aseret Adiberot. Et à ce propos, je me permets de vous rappeler un petit détail, on va dire pas anodin, parce que rien n'est anodin dans la Haggadah, mais elle n'est pas si loin, donc il y a encore les échos de la Haggadah. Si Dieu nous avait fait venir jusqu'au mont Sinaï et qu'il ne nous avait pas donné la Torah, d'Ayenu. Alors, qu'est-ce que ça aurait fait? Alors, il y a plusieurs réponses. Oui, parce qu'on aurait senti la Shekhinah. Il y a plusieurs réponses. Mais une réponse très, très originale et qui va vraiment dans le sens de ce que nous venons de voir maintenant. Qu'est-ce qui est dit? C'est que à ce moment-là, qu'est-ce qui a permis à Hachem de nous donner, de nous transmettre la Torah? C'est le fait que Ish Echad Belev Echad. C'est qu'on n'a jamais atteint une telle unité au sein du peuple juif. Et ici, si justement avant de nous enjoindre tous les commandements qui vont suivre, on nous parle de Kol Hadad Ben Israël, c'est que même si Hachem ne nous avait pas donné la Torah, mais on aurait atteint un objectif extraordinaire, lequel c'est d'être tous unis comme un seul homme. Donc, même si on n'avait pas reçu la Torah, mais on aurait pu atteindre cette unité parfaite au pied du mont Sinaï, nous, ça aurait été plus que suffisant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même avant la Torah, et c'est pour ça que les Chachamim disent que Derech Eretz kadma la Torah. Le Derech Eretz précède le don de la Torah, et à cela, l'appui que apportent nos Chachamim, c'est le fait qu'on a commencé les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres du Pentateuch, par le livre de Bereshit, qui nous parle du comportement des Avot, des patriarches. Donc, c'est pour mettre justement en exergue que non seulement il n'y a pas de Torah, oui, ils ont fait les commandements par intuition, mais ce qui est écrit dans la Torah, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Dans Shemot. Alors pourquoi on a commencé par Bereshit? Parce que Derech Eretz kadma la Torah. Et à cela, donc, on va voir des exemples de la Gemara, pardon. On va voir cette notion même de Derech Eretz dans un personnage clé dans toute la Torah orale, qu'on va voir aussi
si on fait un petit lien avec la période que nous avons commencé, je fais évidemment allusion à la période du Homer, et cette période un peu particulière qui, comme le Ramban le décrit, aurait dû être une période empreinte de joie uniquement. Pourquoi? Parce que il considère que tous ces jours qui vont entre Pessah et Shavuot, c'est comme un Chol Hamoed. C'est justement ces jours qui permettent de faire le lien entre la fête de Shavuot et la fête de Pessah, comme si tous les jours intermédiaires étaient de Chol Hamoed. Donc, c'est pour nous montrer le lien extraordinaire qu'il y a entre ces deux fêtes, puisque c'est une étape. On ne peut pas imaginer que le processus qui a démarré avec la sortie d'Égypte aboutira évidemment au pied du mont Sinaï lorsque on écoutera les Aseret Hadiberot. Et toute cette période va être malheureusement, donc comme vous le savez, empreinte maintenant de ce deuil, le deuil pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors, on en dira peut-être un petit mot, mais je voudrais avancer juste dans ce que le Rambam Maïmonide nous dit. Concernant le commandement qu'on a mis en parallèle avec l'Otirtzat, ne commet pas de meurtre, dans la paracha, on voit ici un exemple assez étonnant. Lo ta'amod al damrecha. Tu ne peux pas rester indifférent, on peut traduire comme ça, du sang de ton prochain. Alors, ça va être l'origine d'une loi, même dans le civil, même chez les nations. Alors, pas partout, mais nous, on connaît et la traduction en termes, on va dire, de loi civile, c'est non-assistance à personne en danger. Si je vois quelqu'un qui est en danger, et c'est d'ailleurs la définition que donnera Rachi en disant et en précisant à quoi ça fait allusion, l'irod bemitato, c'est que tu vois sa mort, ve'ata yachol le'atzilo, et que tu as la possibilité de le sauver. Et donc, si tu ne fais rien, tu te rends coupable de la mort de ton prochain. C'est évidemment, alors quand je dis que c'est un parallèle, parce que la Torah considérera que si tu étais présent à ce moment-là précis, où tu as vu ce qui était en train de se dérouler et le malheur auquel l'autre est soumis, donc il est en train de mourir et tu as la capacité, la possibilité de le sauver, comment je sais que j'ai la possibilité? Eh ben, par exemple, le Baal Shem Tov donnera une réponse étonnante s'il en est. Il dit parce que si tu te trouves à cet endroit-là, précisément à cet instant-là, c'est parce que Hachem a voulu que tu vois pour te mettre à l'épreuve, est-ce que tu vas intervenir ou pas? Et donc, c'est la meilleure réponse puisque je ne sais pas quel est mon devoir, où est la limite de mon implication à l'égard des autres, jusqu'où ça va. Eh bien, tout simplement, c'est là où tu es responsable de tout ce que tu vois. Parce que si Hachem t'a permis de voir, c'est que tu as la possibilité aussi d'agir. Et donc, c'est ce que Rashi dit ici explicitement, Ve'ata yachol lehatzilo. Mais d'où il sait, Rashi, que je peux le sauver. Comment il va deviner? Peut-être que je ne suis pas un bon nageur si quelqu'un est en train de se noyer. Non. Si Hachem t'a mis à cet instant-là, là, à ce moment-là, ata yachol lehatilo. C'est parce que tu as la capacité de le sauver. Et si tu ne fais rien, et malheureusement, alors vous allez vous dire, oui, mais vous vous rendez compte, si chaque fois qu'il y a un accrochage dans la rue, Laura Aleno, un accident, moi je suis pas médecin, je ne sais pas, il y a un médecin qui s'arrêtera, il y aura l'ambulance, il y aura un... Donc, oui, mais peut-être que c'est une question de secondes. Et si il y a les premiers gestes de secourisme que tout le monde devrait connaître, eh ben ça peut sauver une personne. Donc, ne pas minimiser le rôle que nous avons à jouer face à cette halakha ici qui est extrêmement, extrêmement dure. Et c'est pour ça que je vais vous lire ce que Rambam dit. Et où est-ce qu'il parle de ça? Dans Hilchot Rotzea, dans les règles qui parlent du meurtrier. Kol hayachol lehatzil velo itzil. Quiconque a la possibilité de sauver et il ne sauve pas, envers al lotamod al damrecha. Il enfreint clairement une injonction de la Torah, tu ne resteras pas indifférent de la mort de ton prochain. Haroe chavero tovea bayam. Si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer,
O listim baim alav, où il voit des bandits qui s'apprêtent à l'attaquer. O sheshama ovdei kochavim o moschim mechashvim alav ra'a, où il entend un complot contre un autre juif. O sheyada beoved kochavim shehu ba al chavero. Et de tous les cas qu'il présente ici rentrent dans la catégorie de je dois m'impliquer et sauver. Je suis obligé de faire quelque chose pour tenter de sauver mon prochain. Je ne peux pas rester indifférent. Alors, ça va plus loin. Aujourd'hui, c'est vrai que on a tellement de sollicitations, par exemple, quand on est en train de ramasser de l'argent pour une opération d'un petit bébé Alors, tout le monde se sent concerné parce que sans cette opération, eh ben, peut-être que le petit ne sera pas sauvé. Il faut qu'il voyage, il y a des opérations, des frais, etc. Alors, vous allez me dire, oui, quel est mon rôle là-dedans? Est-ce que chaque fois que j'entends un besoin pareil, est-ce que je suis obligé de participer? Eh ben, moi, j'ai pas dit qu'il faut donner 200 000 euros, mais je peux donner, celui qui peut donner 200 euros, il donnera 200 euros. Celui qui peut donner 20, il peut donnera 20 euros. Mais se sentir concerné, et c'est extrêmement important, mes chers amis, parce que quand on va voir ici que Hanose Be'ol Im Chavero, donc ce grand, grand principe qui a fait que Moshe Rabbeinu, précisément parce que il savait porter le joug avec son prochain. Sur la jeunesse, et même plus, jusqu'à 80 ou 40 ans, selon les avis, donc on ne connaît rien de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, si je dis qu'il est sorti pour la première fois, et combien de fois il est sorti de son palais? Deux fois. Deux fois, on dit qu'il était impliqué tellement dans le fonctionnement de son palais et que le pharaon voulait voir en lui son successeur. Donc, il n'avait pas de temps, il n'était jamais sorti à l'extérieur. Si le texte dit Vayetse, il est sorti, quel besoin de préciser? Eh bien, les Chachamim disent qu'il n'était pas sorti avant. Moshe Rabbeinu n'a jamais quitté son palais. Alors, quand il sort, c'est qu'est-ce qu'il voit? Il voit un juif avec un non-juif. Là, je peux me dire, ben, c'est légitime, puisque d'après toutes les versions, les midrashim et autres, Moshe savait quelle était son origine, et puisque sa mère l'avait allaité, on dit que son père s'est arrangé aussi pour lui enseigner, et c'est pour ça qu'il connaissait le nom ineffable de Dieu. Bon, il y a plusieurs versions, donc c'est pas le moment maintenant de rentrer dans la personnalité de Moshe Rabbeinu. Be'ezrat Hashem, tous ces détails apparaîtront dans le troisième tome apparaître, qui est déjà en cours de préparation de Shemot, où on donne beaucoup, beaucoup de détails sur la personnalité et la jeunesse de Moshe Rabbeinu. Donc, la première fois qu'il sort, il voit un Égyptien frapper un Juif. Là, je peux me dire, c'est normal qu'il défende le Juif. Ensuite, il voit deux Juifs. Il intervient aussi ce deuxième jour, et il n'y a pas de sortie le troisième, puisqu'il a dû se sauver. Alors, il se sauve, il est passé par Couche, il est par l'Éthiopie, il était le roi, peu importe. Il arrive à Midian. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une scène où des jeunes bergères ont trimé et elles ont peiné pour sortir de l'eau, pour abreuver leur troupeau. Et dès qu'elles ont enfin tiré l'eau, arrivent les bergers, les repoussent et prennent l'eau pour leur troupeau. Là, devant une telle injustice, il intervient. Qui le pousse? C'est entre des non-juifs et des juifs. Qu'est-ce qu'il veut faire le galant? Qu'est-ce qui le pousse? Et quand il voit qu'il s'implique, il dit, mais pour qui il se prend celui-là? Qu'est-ce qu'ils font, les bergers? Ils prennent les filles et ils les jettent dans le puits. Oui. Vegam dado dala lanu, comme dira le Midrash, il nous a tiré, nous, de l'eau. Pas l'eau. Il n'a pas tiré l'eau, il nous a tiré, nous, parce qu'ils nous ont jetés dans le puits. Donc, il s'implique, il va au-delà de ce qu'on lui demande. Mais pourquoi il fait tout ça? Quelqu'un qui a le sens aigu de la justice, eh ben, peu importe les protagonistes, c'est un juif avec un non-juif, un juif avec un juif, ou même des non-juifs entre eux. Le sens que Moshe a de la justice va au-delà des ethnies ou des religions, peu importe. C'est un homme qui met la justice avant tout et il s'implique. Comme on le verra avec ce petit agneau qui va se perdre. Donc Hachem voit ses qualités. Donc il n'est pas choisi parce que, alors c'est controversé, est-ce qu'il était déjà prédestiné, est-ce qu'il n'est pas prédestiné? Donc une longue, longue étude qui est développée justement dans La Rose du Roi
dans le tome de Shemot. Donc, est-ce qu'il était déjà prédestiné ou pas? Ou est-ce que cette prédisposition au niveau des midotes ont fait que Dieu l'a vu et qu'il a travaillé ces midotes? Donc, il y a les deux options. Donc, pour plus de détails, vous attendrez bien pour la production du troisième tome. Donc, ceci dit, ce qui fait la particularité de Moshe, et d'ailleurs de tous les Havot, hein, c'est que on ne met jamais en avant le fait qu'ils étaient de grands érudits. Lorsqu'on parle d'un gadol de la Torah, rarement on parle de sa mémoire ou de ses capacités cognitives, tout simplement parce que ça, c'est un don divin. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? C'est son comportement humain, son comportement à l'égard de ses proches, comment il se comportait, etc. C'est ça qui marque la différence. Comme on le disait, la définition de Kadosh, c'est pas qu'il est éloigné et déconnecté de toute réalité. C'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui est impliqué dans ce monde, mais qui n'a jamais perdu le lien avec l'au-delà, avec la conscience du divin. Et c'est ce qui fait que plus je suis dans ce monde, mais plus je suis connecté avec cet au-delà, plus je m'élève et plus je suis quelqu'un de kadosh, de saint. Donc, c'est pas en s'isolant de ce monde que je peux atteindre la sainteté, pour reprendre donc l'exemple de cet homme, de ce rabbin qui a répondu à cette femme concernant le Dalai Lama. Alors, par rapport à ça, et ce Rashi que nous avons vu ici, L'Otahamod, lire obemitato, donc de voir sa mort. Donc il n'est pas mort, il est en train de mourir. Et toi, tu peux le sauver. Kegon, Tove Abanaha, et il donne des exemples tirés du Midrash. Par exemple, celui qui est en train de se noyer dans la rivière, Vechaya Olistim Imbalam, où il voit qu'il se fait attaquer par une bête féroce ou par des bandits. Et c'est comme ça que dans le traité de Sanhedrin, dans la page 73, Lota Amod, on reprend cet enseignement, et qu'est-ce qui a marqué? Lota Amod Atsemecha Aldamo Ela Hatzilehu. Donc, ne porte pas la responsabilité de son sang à lui, mais Hatzilehu, sauve-le. Et comment je peux savoir que j'ai la capacité de le sauver? Parce que s'il m'est donné de voir et d'être présent à cet instant-là, c'est que j'ai la capacité de le sauver. Alors, les Rachamim vont beaucoup plus loin. Lota amod al dam re'echa. Mes chers amis, là, on a parlé d'exemples concrets, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de se noyer ou de se faire attaquer. Mais qui c'est qui est considéré aussi comme déconnecté de la vie? C'est celui qui, malheureusement, est déconnecté de la Torah. Donc, un juif qui est déconnecté de la Torah, nous le savons, atem ad devekim b'Hashem, chayim kulechem. Donc, ceux qui sont attachés à Hachem et à sa Torah, chayim, sont considérés comme vivants. C'est-à-dire que quelqu'un qui est détaché, lo alenu, c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Puisque s'il ne se connecte pas avec la source de vie, eh ben, ça s'appelle qu'il est en train de mourir. Donc, je ne peux pas être responsable. Oui, vous allez certainement le penser, vous êtes en train de le penser d'ailleurs au moment où je vous parle. C'est vrai, ça fait très chassidish, c'est les chassidim qui, eux, prônent toujours pour le rapprochement des autres. Mais pourquoi aller chercher chez les chassidim? Pourquoi ne pas prendre un exemple concret qui est la personne de Aharon? Donc Aharon, comme vous le savez, Ohev Shalom Ve'Radev Shalom, Ohev et Aberiot. Lui, il aimait toutes les créatures pareilles. Et comment se traduisait cet amour? Ohev et Aberiot, ou Mekarevan, la Torah. La condition sine qua non pour approcher un juif de la Torah, c'est Ohev et Abriod, c'est l'amour du prochain. Quand je fais un reproche à quelqu'un, on va le voir ici, Ochia Tochia, j'ai besoin jusqu'à 2 fois, donc je dois faire un reproche. Je ne peux pas rester évidemment indifférent quand je vois que mon frère est en train de se faire du mal. Et c'est le cas, un juif qui faute, évidemment, je ne suis pas Zorro, encore une fois, je n'ai pas une cape magique et je vais aller sauver tous les juifs. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais comme le dit le Baal Shem Tov, donc je dois tirer un enseignement de tout ce qui m'entoure, de tout ce que je vois. L'exemple que j'avais déjà donné de ce chassid qui rentre dans une auberge, il voit deux soulards en train de se dire non, tu m'aimes pas. Je te dis que oui, mais Boris, tu sais bien, non, Ivan, tu es un menteur. Alors je te dis que je t'aime. Ah bon? Alors si tu m'aimes vraiment, dis-moi ce qui me manque.
Et ce chassid, lorsqu'il a entendu ça, fait-il, il a dit, mais quelle belle définition. Quelle est la définition d'aimer l'autre? C'est sentir ses besoins, sentir ses carences, de quoi l'autre a besoin. Et si je peux justement avancer, devancer les besoins de l'autre avant qu'il ne les exprime, puisque une fois qu'il me le demande, évidemment, ça n'a plus la même valeur. Mais si j'arrive à devancer les besoins de l'autre, et vous comprenez que c'est une des clés de la réussite dans un couple, le véritable amour, c'est pas dire je t'aime ma chérie ou utiliser des termes très très beaux. Non, c'est dans l'action. Et lorsque je sais que mon conjoint a besoin de ceci ou de cela, si je devance ces besoins-là, ça c'est le véritable signe d'amour. La chassidoute va encore plus loin. Comment je sais que j'aime Hachem? C'est lorsque j'aime ses créatures, j'aime ses enfants. Donc aimer Hachem se traduit souvent par aimer ses enfants. Quand je prouve à Hachem que j'aime ses enfants, je suis en train de lui dire j'aime ses créatures. Qu'est-ce qui a marqué à la fin? Et on nommait souvent la fin de ce passouk. Ve'ahavta l'elecha kamocha, ani Hashem Elokecha. Donc, quel rapport? Pourquoi je dis dans dans le verset, c'est clair, comme c'est marqué, euh, Ve'ahavta lekamocha, ani Hashem. Quel rapport? Pourquoi ani Hashem? Tu aimeras ton prochain, je suis l'Éternel. Quel rapport? Je dis parce que c'est comme ça que tu m'acceptes comme ton Dieu. C'est quand je vois que tu aimes ton prochain, c'est-à-dire que tu as accompli justement la mitzvah que j'étais enjointe, laquelle? D'aimer ton prochain comme toi-même. Lorsque je vois que tu aimes ton prochain comme toi-même, alors ani Hashem, là, je suis vraiment ton Dieu. Quand nous voyons, par exemple, nous avons parlé des 10 commandements, il y a un détail extrêmement beau. Je pense qu'on l'avait dit, mais bon, on se prépare aussi à Shavuot d'une certaine manière avec le Homer et avec ses parachiotes, qui sont évidemment des préparations indispensables. Pourquoi on commence à lire les Pirkei Avot, nous dit Rabbi Shmuel de Ozaïda, l'auteur du commentaire Midrash Shmuel, eh ben, il nous dit justement parce que comme il y a marqué Derech Eretz Kadma la Torah, que le Derech Eretz a devancé la Torah, et que la Torah nous a été donnée à Shavuot, donc avant de recevoir la Torah, il y a le Derech Eretz. Donc toute la lecture des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, c'est justement atteindre cet objectif, hein, de savoir, pas, non pas ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, mais qu'est-ce que je dois être et ne pas être. Ça, c'est Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il n'y a pas des halakhot. Il n'y a pas, comme dans toutes les autres Mishnayot, des lois concrètes. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Non, c'est pas le but des Pirkei Avot, et c'est ça toute la spécificité extraordinaire donc de ces maximes des pères, de ces Pirkei Avot. On en parlera si Dieu veut. Mais c'est quoi justement? C'est précisément la préparation au don de la Torah. Donc, à la fin des Pirkei Avot, ce 6e chapitre qui a été rajouté par nos Chachamim, Shanu Chachamim Bilshan Mishnah, il y a marqué qu'il y a 48 portes, donc 48 portiques ou mesures pour acquérir la Torah. Donc la Torah peut s'acquérir par 48 façons, et une d'elles, c'est justement Nosé Be'ol Imchavero, celui qui porte le joug avec son prochain. Je vous pose la question, mais quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire que parce que je ressens de l'empathie avec mon prochain, alors ça veut dire que je reçois la Torah? Mais quel rapport? Est-ce que vous saviez que les Nessi'im ont été choisis parmi les Shotrim? Qui étaient les Shotrim? Ces policiers, littéralement. C'est lorsqu'on était esclave en Égypte. Les policiers, c'est l'interface entre les esclaves et les chefs égyptiens. Et donc, si jamais le quota, par exemple, de la fabrication de briques n'était pas atteint, qui recevait, qui prenait des coups, eh ben, c'était justement ces chotrim. Et Hachem a dit, eux qui ont porté les coups qui devaient atteindre le peuple juif, eux méritent aujourd'hui de diriger le peuple, et c'est parmi eux que les Nessim ont été choisis. Plus tard, on va voir, par exemple, que pour le Sanhedrin, de même, donc, il y avait cette exigence d'empathie avec le prochain, et parce que ça fait partie des kinyanim, des acquisitions. Il y a 48 façons d'acquérir la Torah, et même si je ne vois pas forcément le lien entre le fait d'avoir de l'empathie avec mon prochain et recevoir la Torah,
Parce que si je ne suis pas capable d'accomplir l'amour de mon prochain, Ani Hachem, je ne peux pas rajouter Ani Hachem. Dans les 10 commandements, je disais, il y a combien de lettres? 620. À quoi cela fait-il allusion d'après nos Chachamim? On nous dit qu'il y a 613 commandements et il y a les 7 commandements des Chachamim, c'est-à-dire toutes les lois qui ont été rajoutées, la bracha sur la Hanouka, la bracha sur la Megillah, les Tilat Yadayim, l'allumage des bougies, le héros. Donc les 7 qui ont été rajoutés, ce qui fait au total 620. Alors, lorsque je regarde la répartition, les 5 de droite et les 5 de gauche. Cette explication est celle du Malbim, le Malbim qui donne cette explication merveilleuse. Il nous dit, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien comprise. Laquelle? Lorsque, par exemple, je regarde la taille, lorsque je regarde le contenu, combien de lettres il y a à droite et combien de lettres il y a à gauche. Alors, il y a une tradition, et on peut vérifier facilement, c'est que à gauche, c'est-à-dire entre les commandements, entre l'homme et son prochain, il y a paz. Paz, c'est 87. Il y a 87 lettres. Alors, combien il y a à droite? Ben, vous ferez la soustraction. 620 moins 87. Donc, on est à plus de 500. Alors, attention. Mais si je dis qu'à droite, il y a plus de 500 lettres et qu'à gauche, il y a 87, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est complètement disproportionné. Vient le Malbim et nous dit, c'est-à-dire que force est c'est de constater que pour que toutes les lettres, les 500 rentrent dans petite farine par petite farine, puisque les deux pierres avaient la même taille, donc il fallait que les premières soient écrites très petites pour que tout rentre dans la même surface dans laquelle je devais écrire 87 lettres. Et du coup, les 87 lettres, pour remplir toute la pierre, avait une taille nettement plus grande que les commandements de droite. Vient le Malbim et nous dit comment je dois interpréter cette anomalie, pour ainsi dire. Et il a dit pour que je comprenne que même aux yeux de Dieu, mon comportement vis-à-vis de mon prochain occupe plus de place, littéralement, mais aussi au sens figuré. C'est-à-dire que pour Hachem, c'est plus important mon comportement à l'égard de mon prochain que justement avec Hachem lui-même. Parce que c'est facile d'être exigeant au niveau, par exemple, de la cache-route. Je peux augmenter, je peux faire ceci, décider de manger que du lait observé, du lait chameau, de manger que de la viande halak bet Yosef. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que je serai aussi regardant de tout ce qui rentre comme tout ce qui sort? Eh bien, ça, c'est une autre affaire. Et évidemment, comme c'est quelque chose qui ne concerne pas, à mes yeux, tellement ce que... Mais c'est pourtant ce qui est écrit, l'hôtelaire Rachil. Faites très attention. Quand on voit tous les avertissements qui sont donnés dans cette paracha aux juges, attention lorsque tu vois rentrer les deux parties, ne te laisse pas impressionner parce que un est pauvre et mal habillé, l'autre a des vêtements très coûteux. Donc, obligatoirement et inconsciemment, tu seras enclin de favoriser celui qui, à tes yeux, apparemment, est plus riche. Donc, il faut faire très, très attention. Et encore une fois, ici, la dérive arrive très, très vite. C'est pour ça qu'il y a énormément d'avertissements aussi dans cette paracha concernant le juge. Mais on est tous juges, parce que malheureusement, on s'érige aussi comme juge de notre prochain. Et si on fait du lachon hara ou on colporte, c'est parce qu'on est en train de le juger, et je dirais même plus, de le condamner. Donc, on ne va pas refaire le cours sur Tazia et Metzora, mais c'est ce qui est mis ici en avant pour que je sois conscient de la gravité de porter un jugement sur mon prochain. Alors, Tana de Beliarou. Donc ici, le Baal Shem Tov, d'abord, je voudrais apporter ça. Shekol ma sheyehudi ro'eh o shomea tzarich lilmod mizeh. Quand j'ai donné l'exemple de ces dessous-là, et je l'ai dit apporté au nom du Baal Shem Tov, c'est un des enseignements majeurs. Tout ce qu'un juif voit et entend doit être une source d'enseignement pour lui. Et c'est ce que l'allusion que Rashi a utilisée, l'irot bemitato. Pourquoi je me trouve au moment où cette personne est en train de mourir, de se noyer ou de se faire attaquer? Ve'ata yachol hatzilo, deha behatalia.
C'est parce que justement, c'est lié. Le fait que toi tu vois, le fait de ce qui est en train de se passer, c'est lié. Hachem a voulu que tu vois. Zegufa shata ro'eh traversa besakanat mita, zochacha shata echol lazo. Quelle est la preuve que je dois ou je peux le sauver? C'est le fait que je peux le voir. Il m'a été donné, donc ce que je disais au début, c'est un enseignement du Baal Shem Tov. Shenitan lecha koach lehatilo, et si tu te dis, attention, ne te dérobe pas, parce que si tu te trouves à ce moment-là, c'est qu'Hachem t'a donné les kochot, les forces nécessaires pour sauver ton prochain. Deim loken madouar erou lechazot. Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi Hachem a voulu que tu vois cette scène? Pourquoi? Pour aller raconter à tes enfants? Non. Hare lo bara kadosh baruch hu davar echad levatala. Hachem n'a rien créé en vain, et même le fait que tu aies pu regarder, c'est la meilleure preuve qu'il a voulu que tu vois ça. Donc la question que je viens de poser, pourquoi Hachem m'a mis à ce moment-là ici? Eh bien, c'est pour que tu viennes sauver cette personne-là. Et lorsque une des façons de venir en aide à son prochain, on le sait, c'est aussi de lui donner la tzedaka. Donc, il y a sous plusieurs formes, on va le voir ici dans cette paracha, mais il y a un texte dans Tana Debe Eliyahu, qui est enseigné dans la maison de Eliyahu, Eliyahu Navi. Yesh le adam mezonot harbe betoch beto. Si un homme, Baruch Hashem, il gagne très très bien sa vie et il a plus d'argent qu'il en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, je veux venir, je veux aider les autres. Qui je dois aider? Alors, c'est vrai que, bon, dans Ilchot Tzedaka, le Rambam donne aussi des priorités. Mais écoutez ce que le Tana Debe Eliyahu nous enseigne. Ubakesh la asot men tzedaka. Donc, comme j'ai de l'argent, Baruch Hashem en trop, que ça nous arrive à tous, si Dieu veut, que si on a de l'argent en trop et je veux en faire de la tzedaka, comment je dois m'y prendre? Yefarnes et aviv ve et immo techila. Oui, mes chers amis, vous avez entendu. Et dans la halakha, il a été enseigné que dans le devoir d'honorer ses parents, euh, qui se trouve dans Shemot, donc dans les 10 commandements, ce qui signifie qu'il faudra quoi? Leur procurer de la nourriture, de l'habillement et même notre assistance, s'ils ont besoin qu'on soit présent en cas de besoin, en plus de les honorer, et chacun devra aussi les respecter. Qu'est-ce que ça signifie? Les respecter, il n'est pas permis de s'asseoir à sa place, de parler quand c'est à eux de le faire, ou de les contredire explicitement. Alors, mais il faut savoir que vous êtes dispensé de devoir d'honorer parents chaque fois que cela entrerait en conflit avec l'obligation, dit Dieu, de m'obéir à moi. Par exemple, si un de vos parents vous dit de transgresser le Shabbat, alors vous ne devez pas lui obéir. Donc, s'il y a une contradiction entre ce que Hachem demande et ce que le parent demande, donc c'est Hachem qui a priorité. Cela paraît une évidence. Alors, je dois commencer par mes parents. Et on oublie souvent, parce que quand on se dit que si le fils a bien réussi, eh ben, ça veut dire que les parents, non, les parents n'ont pas forcément eu de grands moyens. Le fils s'est lancé dans les affaires, Baruch Hashem, il a très bien réussi, il ne faut pas oublier de subvenir aux besoins de ses parents. Ensuite, Veimotir, s'il y en a encore, Yefarnes et Echav et Achoto. Il s'occupera de ses frères et sœurs. Quoi? Avant de ses enfants, je suis en train de lire textuellement ce que le Tana de Béliarou nous dit. Oui, les parents d'abord, les frères et les sœurs, veim hotir, et s'il reste, benebeto. Alors oui, après, il y a ses enfants. Ses enfants viennent après les parents et après les frères et sœurs. Ça peut nous surprendre. Veim hotir, Baruch Hashem, il en a encore. Yefarnes et Bene Mishparto. Alors il peut étendre à sa famille plus large, des oncles, des tantes, donc toute sa famille. Veimotir, Hashem, quand il a vu ça, il lui a encore rajouté. Alors et Bene Shechunato. Donc il va s'occuper de sa Shechuna, comme on dit, son quartier. Donc, bon, on parle évidemment d'un juif qui habite en Israël puisque vous l'avez compris, quand on parle d'un quartier, c'est son quartier. Donc je sais que dans mon quartier, il y a des nécessiteux, ou dans ma communauté, pour transposer ça en France,
ou dans une autre communauté, donc les Juifs nécessiteux de ma communauté. Ve'im hotir yefarnes et bene mavoy, et sinon après, je peux aussi élargir à ma ville. Mais on voit qu'il y a des cercles concentriques, donc d'abord les plus proches, parents, frères et sœurs, ses enfants, après c'est dans son quartier et jusqu'à sa ville. Voilà comment le Tana de Beliarou préconise qu'il faut accomplir la mitzvah de Sedaka. Alors, euh, à ce propos, et je voudrais revenir donc sur un exemple de aujourd'hui qui est de mise et qui ressort de cette paracha, c'est que comment je peux arriver à accomplir toutes les exigences de cette paracha? C'est-à-dire aimer mon prochain, voir son intérêt, ne pas le mettre d'embûches, etc. Comment je peux y parvenir? Alors, une étude magnifique du Rav Neventsal nous dit que mitzvah al kol adam. Par quoi ça commence? Quelle est la mitzvah qui est à l'origine de cela? Eh bien, écoutez bien, c'est la dounet chavero, les kavzerut. C'est si on est capable de juger notre prochain, les kaf zerut, littéralement vers la balance du zerut du mérite. Nous, on dira ça d'une manière plus directe, c'est de juger toujours favorablement l'autre. Mais quoi, tout le monde, je dois le juger favorablement. Est-ce que, par exemple, j'ai l'obligation aussi de juger favorablement un rachat? Alors, il y en a qui disent non, d'après la stricte halakha, un rachat, je vois que ce qu'il fait, il le fait parce que, en toute connaissance, donc il a décidé de le faire. Ben, qu'est-ce que moi j'y peux? Comme cet exemple où on est venu dire, je crois que c'était au Baal Shem Tov, dire regarde, ce juif, c'est Tisha B'Av et il est en train de manger. Il a dit non, c'est sûr qu'il a oublié que c'est Tisha B'Av. Je dis mais non, Rav, il le sait, mais peut-être qu'il n'est pas en bonne santé. Je dis, mais non, je l'ai vu, il porte des frigos à lui tout seul. Je dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Alors, il s'approche de ce juif, il dit, écoute, mon fils, tu sais qu'aujourd'hui, c'est Tisha B'Av? Oui, Rav, bien sûr, je sais que c'est Tisha B'Av. Mais mon fils, tu sais que, il est interdit de manger. Oui, Rav, je sais qu'il est interdit de manger. Ah, alors tu manges parce que tu es fatigué, tu es malade. Ah non, 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 bah, au Hashem, je suis en très bonne santé, j'avais faim, j'ai mangé. Alors, il lève les yeux vers le ciel, il dit, mais quel kavzérout, quel favorablement. Il a dit, regarde, Hachem, la grandeur de ce peuple. Ils fautent, mais ils ne mentent pas. Donc, ils s'attachent quand même à la vérité. Et donc, même, comment trouver toujours, et c'est pour ça que, d'après ça, c'est pas toujours évident. L'école Yehudi Yeshlichut Shenatan lo Kadosh Baruch Hu. Chaque juif a une mission sur terre. Echad Baal Esek, lui, c'est de s'occuper de cette affaire-là. Celui-là, d'étudier. Ve'Hashem evi oto lemakom bon imtset mesimato. Et il faut que chacun soit conscient de sa mission. C'est là où il se trouve. Efshar literot ilu chayiti b'makom acher. Ah, dommage que je n'ai pas vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque de ceci. Mais non, si tu es là et à ce moment-là, c'est parce qu'Hachem, il veut que tu sois là. Vichlal, mato il hamesima ktana sheli leumat klalut. Je peux aussi me dire, mais enfin, qu'est-ce que moi, un petit, je peux faire dans l'immensité de cet univers avec tout ce qu'il y a à améliorer, à réparer? Non. Qu'est-ce qu'on dit à ce juif? Ta'aseh ta makom shelcha eretz Israël. Eh ben, c'est toi, à toi de transformer l'espace où tu te trouves en Eretz Israël. Alors certains ont pris un raccourci, ils ont dit, alors peu importe où je suis, si je suis ailleurs, eh ben je transforme cet ailleurs-là en terre d'Israël et je n'ai pas besoin. Non, évidemment, c'est pas ça le but. Mais quand je dis que c'est le terre d'Israël, de manière à ce que je me dise que pour l'instant, si je suis là, il faut que ça soit justifié que par mon comportement, je puisse apporter quelque chose au clal Israël. Si c'est uniquement dans mon intérêt, parce que je regarde mon confort, parce que je regarde mon profit, c'est pas du tout le but. C'est pas ça une messima. C'est ce qu'il va dire. Atafkit shel chahu, lo ledamien makore. Et arrête d'imaginer qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ah, si.
j'étais rabbin à Dubaï ou si j'étais rabbin à je ne sais où, eh ben là, je gagnerais 4 fois plus, je serais beaucoup plus riche. Mais je dis, mais non, si tu es là, alors occupe-toi de là, c'est qu'Hachem veut que tu sois là. Et alors, déjà, fais ce que tu as à faire là où tu es. Donc, et arrête d'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être de mieux ou ailleurs, etc. בנקודה אחרת בזמן. יש להפוך לארץ ישראל את המקום שלך וכל רגע מהזמן שלך, donc c'est-à-dire donner, et pourquoi on dit Eretz Israël Ratzon, c'est là que tu dois exprimer justement ta volonté. Vous savez, lorsque on a procédé à la répartition de la terre d'Israël, on dit qu'il y a eu un goral. Donc, comment on a affecté telle partie à telle tribu, etc. Pourquoi? Donc, on a d'abord réparti la terre d'Israël en 12. Donc, avec des cases, donc on savait délimiter, ça a pris longtemps, bien sûr. Et le moment où tout était déjà à régler, donc c'est El-Hazar à Cohen qui, d'après la tradition, a pris en même temps à droite et à gauche et il tirait au sort quel lopin, quelle parcelle de terre et quelle tribu. Et donc les deux étaient ensemble. Et c'est comme ça qu'on a attribué telle partie à telle tribu. Donc qu'est-ce que le Goral? Le Goral, évidemment, d'abord, c'est incontestable. Personne ne peut venir contester parce que nous, on ne croit pas au hasard. C'est parce que c'est comme ça qu'Hachem a voulu. Et pourquoi cette tribu à cet endroit et cette tribu à cet endroit? Parce que chacun a une connexion spéciale, particulière avec la terre, et c'est dans cet espace-là que tu devais accomplir la mission, le rôle qui était le tien, et tu ne pouvais le faire que dans ce lopin de terre et pas ailleurs. Donc c'est ça lorsque on se dit que chacun a une connexion avec une partie de la terre d'Israël, c'est à cela que on fait allusion. Alors, je disais tout à l'heure, par rapport à juger favorablement, il y a une Gemara magnifique hein, que je ne vais pas lire parce que d'abord c'est trop long et que je vous invite à le faire, même dans l'édition Dark Scroll en français, c'est Kuf Kaf Zayin, donc 127 folio B, Hamoud Bet, et là-bas, un peu en haut de la page, on nous parle de Tanoura Banan, nous enseigne dans une braïta, פעם אחת הוסחה דבר אחד לתלמידי חכמים, donc Etzel Matrona Echad. Il y a 3 cas qui nous sont expliqués là-bas, mais celui qui nous intéresse, hein, c'est le premier. Hadan Chavero Lekav Zechut, Danin Otol Lezchut. Celui qui juge favorablement son prochain sera lui-même jugé favorablement. Et on commence par l'histoire. Adam Echad, un homme, et où il habitait en Haute-Galilée, à Galilée Elion, et il est descendu dans le sud, puisqu'il n'y avait pas de travail, donc je vous le résume, et est allé travailler pendant 3 ans avant Kippour. Donc il a demandé son dû, il a travaillé quand même 3 ans, et le propriétaire de la ferme lui a dit, écoute, je suis désolé, j'ai pas d'argent. Je dis, bon, alors donnez-moi des animaux. Je ne peux pas te donner des animaux, j'en ai pas. Donne-moi un lopin de terre, je n'ai pas. Donnez-moi des fruits, je n'ai pas. Donnez-moi des karim ou ksatot, peut-être des vêtements, des coussins, je n'ai pas. Bon, 5 fois, rien du tout. Il a pris son baluchon et il est remonté. Imaginez la réaction de sa femme quand il revient les mains vides. Et on nous raconte, on n'a pas de noms ici qui sont donnés, mais cette même histoire est racontée dans les Chez Hiltot de Rabbi Saadia Gaon, exactement, qui nous dit qu'il s'agissait de Akiva ben Yosef. Alors, j'avais lu pourquoi la Gemara, qui avait certainement aussi la connaissance, pourquoi on n'a pas voulu dire qu'il s'agit de Akiva ben Yosef. Alors, j'avais lu une réponse formidable. On dit parce que quand on sait qui était Rabbi Akiva, hein, comment je peux dire, hein, pour raconter l'histoire de ses origines, Akiva ben Yosef? Donc, ça ne se faisait pas. Donc, on a préféré dire Adam. Donc, à toi de comprendre qu'il s'agissait d'un grand homme. Et donc, à la fin des fêtes, après Sukkot, arrive ce propriétaire avec 3 ânes, un chargé de nourriture, l'autre de boisson, et l'autre de toutes sortes de friandises. Et avant de lui donner, ils s'assoivent manger. Les deux s'assoient pour manger et il lui dit, quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Je pensais que vous avez investi pour chaque chose. Il lui dit, je pensais que ceci, je pensais que cela. Donc il a donné une réponse à chaque chose. Il lui dit, Ha'avoda, je,
je t'assure, c'est exactement comme ça. Et de la même façon que tu m'as jugé favorablement, eh ben, je voudrais que toi aussi, tu sois toujours jugé favorablement. Cet homme était Akiva ben Youssef, d'après la Sheilta, et il deviendra évidemment, vous imaginez, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale. On dit que quand Moshe est monté chercher la Torah, il a vu qu'Hachem était en train de mettre des couronnes sur les lettres. Il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça, Hachem? Il lui a dit, parce qu'il y aura un homme qui viendra expliquer chacune de ces couronnes. Qui c'est? Rabbi Akiva. Je mets qui c'est? Ton-toi. Et il a vu que Rabbi Akiva donnait une leçon à laquelle il n'a rien compris. Il a dit, mais si tu as quelqu'un comme lui, pourquoi tu m'as choisi pas pour de la Torah? Écoute, c'est pas tes oignons pour l'instant, toi en ton temps, lui en son temps. Et donc ça, c'est Rabbi Akiva. Alors, sachez déjà, mes chers amis, que lorsqu'on dit qu'on porte le deuil, on ne porte pas le deuil sur les 24 000 élèves. Donc, c'est pas 24 000 simples élèves, il s'agit de 24 000 Tanaïm. Donc, c'est des sages de la Mishnah, donc des gens immenses. Imaginez avec les 5 seulement qu'il a récupérés, comme nous le raconte la Gemara, donc, dont Rabbi Meir Balanès, etc. Donc imaginez ça aurait pu être avec les 24 000. D'accord, mais on sait très bien que on ne fait pas 33 jours, 1800 ans après, on fait encore 33 jours de deuil sur ça. Non. Le vrai deuil, explique nos Chachamim, c'est pas sur la perte des sages, c'est sur la perte de la Torah. Alors, soit la Torah hypothétique, regardez tout ce qu'on a reçu de Torah orale à travers 5 élèves. Qu'est-ce que ça aurait pu être à travers 24 000? Inimaginable. D'autre part, on nous dit, puisque on a fait allusion à cet épisode où Hachem lui a dit qu'il est en train de faire des tagim, des couronnes. Et il viendra un homme qui expliquera chacune de ces couronnes. Mes amis, où sont les explications de ces couronnes? Ben, elles ont été enterrées avec les 24 000. Et on a l'impression que Rabbi Akiva n'a pas transmis à ses derniers 5 élèves les connaissances de ces taggim, puisqu'elles ne nous sont pas parvenues. On ne connaît pas. Donc, on ne prend pas le deuil pour les personnes 1800 ans après. Non, mais c'est pour la Torah qu'on a perdu. C'est pour ça, il faut comprendre ici, comme la Gemara nous dit, il nous donnera d'autres exemples aussi de Kav Zerut. Qu'est-ce que c'est Kav Zerut? Juger favorablement des élèves qui voient un comportement un peu suspect de leur maître avec des femmes et il leur dit, qu'est-ce que vous avez pensé? Nous, on a pensé ça. Ils ont toujours cherché à juger favorablement. Donc, pour le Baal Shem Tov, même un rachat, je dois toujours chercher des moyens de le juger favorablement. Parce que si la Gemara affirme que même le rachat, il est rempli de mérites comme une grenade, c'est que moi, je ne suis pas capable de voir ces mérites. Je ne vois ou je ne me laisse malheureusement impressionner que par ce qu'il n'a pas, parce qu'il se comporte comme ceci, il comporte cela. C'est extrêmement difficile. Vraiment, mes chers amis, c'est très difficile. Alors, c'est ce qu'il dit ici, le Rav Nevensan. C'est la dounet travero les kavzechut. C'est savoir juger favorablement. Et par la suite, il donnera un exemple magnifique par rapport aux frères de Yosef. Lorsqu'ils se trouvent devant celui qui ne savent pas encore que c'est leur frère. Et il leur dit, ils ne comprennent pas pourquoi ils s'obstinent à nous accuser, et jusqu'au moment où ils reconnaissent on reconnaît être notre faute. Ils ont reconnu, mais quelle faute ils ont reconnu? Le fait d'avoir vendu Yosef, avoir voulu le condamner, de deux choses l'une. Soit la condamnation, oui, avait une raison d'être, et c'est ici une explication très belle qu'il va donner, c'est Midin Rodef. Pourquoi? Parce que il fait un calcul, donc je fais un résumé parce que c'est relativement long, mais c'est très beau comme raisonnement. Il dit que regardez, chaque fois il y a eu au niveau de l'héritage d'un des patriarches, c'est toujours en faveur de l'un au détriment d'autres enfants. Que ce soit Yitzhak ben, au détriment de Ishmaël, de Yaakov au détriment de Esav. Et maintenant, pourquoi ça ne serait pas la même chose? Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, eux, les frères, quand il a commencé à faire ses rêves, quand il a commencé à rapporter et à colporter à papa, qu'est-ce qu'il voulait obtenir? Quel est le but
de Yosef, c'est nous écarter de l'héritage spirituel de notre père. Et ça, il n'en est pas question. Donc, il est en train de nous mettre à l'écart. Et ça, il n'a pas le droit. Donc, il le condamne. Mais donc, cette condamnation, eh ben, elle est justifiée. Donc, pourquoi il devrait regretter? Mais qu'est-ce qu'ils disent devant le, 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 le- le- le vice-roi égyptien, qui n'est autre que Joseph? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, on n'a pas écouté Beitraneno lorsque il nous a supplié. Mais je ne comprends pas. Alors, si quelqu'un est condamné à mort parce qu'il va supplier, je suis désolé, je n'aurais pas dû, alors on annule la sentence de mort, ben, il fait échouva, c'est très bien. Il nettoiera plus sa neshama. Mais une sentence, c'est une sentence. Alors que ça veut dire qu'on n'a pas entendu lorsqu'il nous a supplié? Mais de quelle supplication? Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était ici une explication très belle. Et ça va évidemment dans le sens de tout ce que nous avons vu ce soir. Qu'est-ce qu'il disait Yosef? Vous vous trompez. Quand il suppliait, je ne cherche pas à vous prendre la place. Si ces rêves sont prémonitoires, c'est un soixantième de la prophétie. Donc, c'est qu'Hachem, il m'a envoyé ces rêves. Donc, je ne suis pas coupable. Je n'ai jamais cherché à vous écarter. Vous m'avez jugé mal. Vous n'avez pas cherché à me juger favorablement. Donc, quelle est la faute qu'ils reconnaissent? On ne l'a pas écouté pour le juger favorablement, alors qu'il nous a donné des arguments qui, évidemment, allaient en sa faveur, mais on n'a pas voulu l'écouter. Alors, de quelle faute aujourd'hui on est coupable de ne pas avoir jugé favorablement notre frère? Parce que si on avait écouté, eh ben, rien ne serait passé de ce que va suivre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le père qui connaissait tout cela. Quelles sont les trois accusations que Yosef a apportées? Et c'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il a rapporté, alors que normalement, dans toute la Torah, lorsqu'on parle de la Shonara, il y a le verbe motzi shemra ou les hoti di batra, faire sortir. Alors que Vayavé, il s'est contenté de rapporter les faits tels qu'ils étaient. Il n'a rien rajouté, il n'a pas jugé. Alors, de quoi il les a accusés? C'est quoi les trois fautes? Donc, une, rappelez-vous, c'est la première, c'est que il regarde les filles qui ne sont pas juives, il mange Ever Minachai, donc un membre vivant, et Medaberim Bezilzul, et il parle avec mépris des enfants, des servantes. Ça, c'est les trois accusations de Yosef à l'égard de leur frère. Qu'est-ce que le père dit? Il leur donne comme ordre, Lechna va voir Shalom Achecha, littéralement le shalom de tes frères, le shalom du tson, du troupeau, Vehashiveni davar, et rapporte-moi une parole. Trois choses il a demandé. Et le Rav Nebenzahl dit, à quoi correspondent ces trois choses? Exactement aux trois accusations. Regardez comme c'est beau. La première, il dit, va voir Shalom Achicha, le shalom. Et ça veut dire quoi? Nous savons que celui qui est Sharoui Belo Isha, celui qui est sans femme, Sharoui Belo Shalom, il n'a pas le shalom, pas la paix. La shlemut, il n'a pas la perfection, la complétude, et comme c'est marqué dans Yevamot. L'Echouvdok eze shalom. Donc, va voir quel type de femmes ils ont et quel est le shalom qu'ils ont avec les femmes. Donc, ça, c'est par rapport au fait qu'ils regardaient d'autres femmes. Shalom aton. Donc, regarde aussi comment se porte le troupeau. Ça veut dire si le troupeau est entier. Shalom, on dit shalem, c'est-à-dire qu'il ne découpe pas pour manger. Et troisièmement, Vahashiveni Davar. Et apporte-moi comment il parle. Si véritablement il parle mal, avec mépris, des enfants des servantes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a Dibour et Bedok im nechonat ancha, et là tu verras que tu te trompes. Donc le père a envoyé à ce moment-là Yosef pour réparer, pour qu'il se rende compte qu'il se trompait dans le jugement qu'il apportait à ses frères. Et malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de revenir pour en parler à son père. Mais il ressort de cela
que ce qui est en jeu, mes chers amis, c'est comment, si je vois positivement quelqu'un, alors je vais forcément toujours interpréter de la meilleure façon ce que je suis en train de voir. Sinon, obligatoirement, j'irai à la conclusion la plus hâtive et si celle qui est évidemment de condamner mon prochain. Alors, regardez ce qu'il dit et ça va être un peu notre conclusion. Je commence à conclure. Il faut se concentrer sur quoi? Lechazek et tshurotenu ve'et klal ha'am betorah ou bechesed. Donc, en quoi on doit se renforcer? Nous savons que nous traversons une période extrêmement difficile en Israël et ailleurs. Donc, évidemment, ce n'est pas un discours alarmiste, oui, c'est parce que ceci, c'est à cause de cela, Non, 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 non. Chacun doit voir midi à sa porte. Autrement dit, qu'est-ce que moi je peux améliorer dans mon comportement? Et surtout à la lumière d'une paracha comme celle des Kedoshim, qui est tellement, tellement riche et qu'il faut vraiment étudier en profondeur. Alors, il nous dit ici, le Rav Nevensal, Torah et Chesed. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon comportement? Est-ce que je dois étudier un peu plus, améliorer mon respect de Shabbat, mon ceci? Ça, c'est Torah. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu. Précède la bonté, l'empathie. Qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à mon prochain? Et vous voyez que les deux vont de pair. Je ne peux pas faire un sans l'autre. Et là, il dit, Lo lechatpes et hashmato shel hazulad. Ne pas chercher un coupable, comme on voit ici. Alors, c'est parce que c'est toi le chef, alors c'est toi qui es coupable. Mais qu'est-ce qu'on va arranger en trouvant un coupable à ce qui se passe? C'est stupide et ça ne fait pas avancer. Pourquoi je veux condamner quelqu'un? Je veux chercher un coupable, une tête à couper, ça va me faire sentir mieux? Non, plutôt que de regarder ailleurs, regarde-toi. Qu'est-ce que toi tu peux améliorer? Et c'est comme ça, les Ibbonem de Mayachol Ani, les Hitkadem. Qu'est-ce que je peux moi apporter? Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Comment je peux aider? Acheret. Parce que si tout le monde pense que la faute, c'est justement à cause de son prochain, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alula ha'emet lehit galgot, mais lorsque la vérité va jaillir, ce sera trop tard. C'est ça qu'il dit ici. Et c'est pour ça qu'il donne un très très bel exemple de Rabbi Simcha Zissel de Kelem, le sabbat de Kelem. Et il dit, dans le psaume 126, il est écrit, Beshuv Hashem et Tzivat Tzion, lorsque Dieu, alors la traduction pour que ça colle, on traduit comme ça, et c'est la traduction que vous avez trouvée. Quand Dieu ramena les captifs de Tzion, nous étions comme des gens qui rêvaient. Mais c'est une prophétie. Beshuv Hashem et Tzivat Tzion. Quand Dieu ramènera les captifs de Sion, c'est-à-dire tous ceux qui ont été exilés, Hayin ou Kecholmim, on était comme dans un rêve. Mais ça colle pas. Si je traduis le début au futur, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Nihiye Kecholmim. On sera comme des gens qui rêvent. Mais je ne peux pas dire qu'on va ramener les captifs et ce sera comme si je rêvais. Alors il donne un machal. C'est quoi ce machal? Une parabole. C'est un homme qui reçoit des coups et des coups partout, il n'en peut plus. Ils lui ont cassé les pieds, ils lui ont cassé les jambes. Et eux, ils ouvrent les yeux, ils voient que c'était un rêve. C'est-à-dire que tout ce qu'il a reçu n'était qu'un rêve. Ce n'était pas quelque chose de mal qui lui est arrivé. Car quand Béatid, Beshuv Hashem et Tzion, lorsque Hashem ramènera tous les captifs, Négalé les faits, qu'on se rendra compte que finalement, tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Hayinu kechol bim, shekol tsarotenu lo hayu ela chalom be'alma. Que tous nos malheurs, que tout ce qu'on a vécu n'était qu'un rêve. C'est-à-dire, on verra la réalité des choses, mais sous un autre angle. Et il continue en donnant l'exemple de Yosef, regardez tout ce que les frères ont subi face à cet homme. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Que cet homme était leur frère et que tout ce qu'il a fait, il a fait pour leur bien. Ce qu'on espère voir un jour, et le plus proche possible, c'est que tout ce qu'on a enduré depuis cet exil, ce long exil depuis la destruction du deuxième temple, comment je peux imaginer que quelque part, il y a du bon, du bien dans tout cela? Eh bien, c'est comme ça que termine son étude le Rav Nebenzahl, et que je terminerai aussi mon cours de ce soir. C'est dans le 25e chapitre de Isaïe, il dit
Sheze Hashem kivinulo, nagila venismecha bo. C'est Hachem, nous espérions en lui. Ou Zekivinulo, on espérait, on savait que tout ce que Hachem va finalement s'avérer être pour notre bien. Et à ce moment-là, quand je verrai tout cela, Nagila venismecha bishwato, nous allons exulter, nismecha, nous allons nous réjouir, bishwato, de sa délivrance, qu'on souhaite le plus proche possible pour que Hachem mette un terme à toutes nos souffrances, à toutes les guerres, que tous les captifs et que tous nos soldats, ben, Ezrat Hachem, rentrent en bonne santé le plus vite possible et que Hachem nous envoie son Goël, son, ben, Ezrat Hachem, son Messie, le plus vite possible et que tous les captifs, que tous les exilés se retrouvent ici à Yerushalayim Habnouya, reconstruite. Amen. Ken Yireh Ratzon.